Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Histoire de pilote où on s'intéresse à la carrière d'un pilote de F1 retraité ou non. Aujourd'hui, on va parler de Valtteri Bottas, pilote finlandais connu par beaucoup, ayant couru de 2013 à 2024 avant de revenir dans le paddock à partir de 2026. For the first time ever, Valtteri Bottas wins a Grand Prix. It's Bottas who takes it in Russia. Valtteri Bottas est né le 28 août 1989 à Nastola en Finlande. Le Finlandais débute le sport automobile comme classiquement en karting à l'âge de 6 ans et ce pendant 10 ans. Au cours de ces années, Bottas remporte plusieurs championnats, entre autres en Finlande, dont le WSK International Series en 2000. Qui est un championnat de karting. En 2007, Valtteri Bottas s'engage en Formule Renault 2.0 nord-européenne et se classe 3ème du championnat. L'année suivante, le Finlandais remporte la catégorie avec 12 victoires sur 14 courses. En parallèle, Bottas remporte l'Eurocup Formula Renault 2.0 au sein de l'écurie Motopark Academy devant un certain Daniel Ricciardo. En 2009, Valtteri Bottas rejoint la Formule 3 Euro Series qui, avec la Formule Renault, fait partie des formules de promotion permettant d'accéder à la F1. Il est alors managé par Toto Wolff, Mika Häkkinen et Didier Couton qui a, excusez du peu, managé notamment Lewis Hamilton dans sa carrière. Il roule pour l'écurie française ART Grand Prix et termine 3ème du championnat pour sa première année. Même sans avoir remporté de course, Bottas se voit octroyer le titre de meilleur rookie de la saison. Cette année-là, c'est Jules Bianchi qui est sacré champion. En 2010, Valtteri rempile pour une deuxième saison en Formule 3 Euro Series et finit 3ème du championnat avec 2 victoires à son actif. C'est grâce à ses performances que le Finlandais tape dans l'œil de l'écurie Williams F1 qui l'engage en tant que pilote de réserve. A noter qu'en 2009 et 2010, Bottas réussit l'exploit de remporter coup sur coup le Master de Formule 3 qui réunissait les meilleurs pilotes de F3 régional. En 2011, Valtteri Bottas s'engage en GP3 Series, actuelle Formule 3, qui était l'antichambre du GP2 Series, l'ancêtre de la Formule 2. Toujours chez Hart, même si le vrai nom de l'équipe est Lotus Hart, Bottas commence la saison doucement, mais réussit à remporter le titre avec seulement 7 points d'avance sur son coéquipier James Calado, grâce à 4 victoires en fin de saison. Fort de ses succès solides, Bottas a désormais les portes de la Formule 1 ouvertes devant lui. Pour l'année 2012, Valtteri Bottas est nommé 3ème pilote par Williams et participe à 15 séances d'essais libres au cours de la saison, en remplacement de Bruno Senna. Il se montre assez convaincant pour que Williams le promeut en tant que titulaire pour la saison 2013 aux côtés de Pastor Maldonado. Pour ses débuts, Bottas est régulier et termine souvent devant son coéquipier. Mais la FW45, le nom d'un Williams de 2013, est mal né et le Finlandais peine à se démarquer. Toutefois, dès son deuxième Grand Prix en Malaisie, il est tout proche de terminer dans les points, mais échoue à la 11e place. Mais au Canada, sous la pluie, il signe une étonnante 3e place en qualification avant de rétrograder à la 14e place en. Malgré un abandon en Hongrie, la chance va enfin lui sourire à l'avant-dernière course de la saison aux États-Unis, à Austin, pour lui permettre de marquer ses premiers points en F1 en terminant le 8ème de l'épreuve. Avec 4 points, Bottas achève sa première saison en F1 à la 17ème place du championnat, devant son coéquipier Maldonado. Ce dernier n'est pas prolongé pour la saison 2014 et c'est Felipe Massa, vice-champion du monde 2008, qui le remplace. Dès le début de saison, Bottas performe. À Melbourne, manche inaugurale du championnat, il termine 5ème, glanant 10 points, soit plus que le total de Williams en 2013. En Malaisie, il se classe 8ème alors que l'écurie demande à Massa de laisser passer son coéquipier. Les bons résultats s'enchaînent avec une 8ème place à Bahreïn, une 7ème en Chine et une 5ème en Espagne. Au Grand Prix d'Autriche, un peu plus tard dans la saison, Bottas réalise la meilleure qualification de sa carrière en se plaçant sur la première ligne derrière son coéquipier. Lors de la course, les Mercedes avec une meilleure stratégie terminent aux 2 premières places, mais Bottas finit 3ème, montant sur le premier podium de sa carrière. Au cours des 2 Grands Prix suivants, en Grande-Bretagne et en Allemagne, Bottas signe ses 2 et 3e podiums consécutifs, avec 2 deuxièmes places après être parti de la 14e place à Silverstone et avoir résisté à Hamilton en Allemagne. À cet instant de la saison, le Finlandais est 5ème au championnat avec 91. Après la trêve, il signe un 4ème podium à Spa-Francorchamps. Néanmoins, il montera sur le podium le lendemain et achèvera la saison à Abu Dhabi avec un nouveau top 3. 4ème du championnat du monde, avec 6 podiums et 186 points, il fait mieux qu'en 2013. Pour 2015, l'ambition de Williams avec le même duo de pilotes est de s'emparer de la 2ème place du championnat constructeur. Malheureusement pour eux, la FW47 manque de performance. Ils ne participent pas à la première manche de la saison, en Australie à cause de douleurs au dos. Malgré une place régulière dans les points, Bottas ne pointe qu'à la 5ème place du championnat avec 42 points après l'épreuve monégasque. Il faudra attendre le 7ème GP de l'année pour voir le Finlandais monter sur le podium au Canada. À Silverstone, les Williams jouent un gros résultat, mais une mauvaise stratégie les prive d'un doublé tant désiré. Après 9 courses, Bottas est 4ème du championnat. Malgré un nouveau podium au Mexique, sa saison est marquée par ses accrochages avec son compatriote Kimi Räikkönen au Mexique, mais aussi en Russie. Il termine la saison 5ème avec 136 points, en net retrait par rapport à 2014. En 2016, la monoplace n'est pas très bonne. Bottas ne joue que des petits points. Comme en 2015, il monte sur la 3ème marche du podium au Grand Prix du Canada. Mais c'est son unique podium de la saison. Au volant d'une voiture en déclin, Bottas se classe 8ème du championnat avec 85 points,
devançant pour la 3e fois en 3 années son coéquipier Felipe Massa. Tout semblait se diriger vers une 5e saison de Bottas chez Williams quand une annonce inattendue va bouleverser sa carrière. C'est un coup de tonnerre. Quelques jours après avoir remporté le titre de champion du monde avec Mercedes, Nico Rosberg crée la surprise en annonçant sa retraite. Il manque alors un pilote aux flèches d'argent et Toto Wolff, le directeur d'équipe, se tourne vers son protégé Valtteri Bottas. Rappelez-vous, c'est son manager. Il est officialisé le 16 janvier 2017, en même temps que l'annonce du retour de Massa chez Williams, ayant lui aussi pris sa retraite avant la décision de Rosberg. Dès le début de son aventure chez l'écurie allemande, le Finlandais monte sur le podium en Australie. En Chine, alors aux avant-postes, Bottas part en tête à queue derrière la voiture de sécurité et finit 6ème. À Bahreïn, il signe sa première pole position, mais termine 3ème. Sa première victoire intervient au Grand Prix de Russie. En Autriche, il signe sa 2ème pole position, qu'il transforme en 2ème victoire. Il enchaîne les bons résultats, jusqu'à Abu Dhabi où il conclut la saison sur une 3ème victoire. En 2018, le Finlandais rencontre plus de difficultés. Dès le premier GP, Bottas se crache en qualif, puis part 15ème sur la grille à cause d'une pénalité. Il terminera seulement 8ème de la course. Mais à Bahreïn, le Finlandais se ressaisit et termine 2ème derrière Vettel, mais devant Hamilton. En Chine, il signe une nouvelle 2ème place. C'est en Azerbaïdjan que Bottas va connaître une désillusion. Alors que la victoire lui semblait promise, le Finlandais roule sur un débris, crève à l'arrière droit et termine 14ème. Malgré quelques nouveaux podiums mais aucune victoire, la saison s'achève sur une 5ème place au championnat pilote, loin de son coéquipier. Il est néanmoins prolongé par Mercedes jusqu'à la fin de saison 2019. La saison 2019 commence bien mieux pour le pilote finlandais. Il remporte la première manche et monte sur la 2ème marche du podium à Bahreïn et en Chine. Il lâchera à la radio, à l'issue de la manche australienne, une punchline restée célèbre. Leader dès le début de saison, puis rattrapé par Hamilton, le Finlandais remonte à la première place grâce à sa victoire à Bakou. À partir de là, Hamilton enchaînera les victoires et distancera pour de bons Bottas. En fait marquant, on peut noter sa pole à Silverstone, 6 millième devant son coéquipier, et son abandon au Grand Prix d'Allemagne sous des conditions instables. En fin de saison, Bottas s'impose au Japon et aux États-Unis, finissant vice-champion, le meilleur résultat de sa carrière, et est prolongé pour 2020. 2020 commence bien pour Bottas. Le Finlandais remporte le GP inaugural en Autriche et enchaîne avec 2 podiums. Mais en Grande-Bretagne, alors que sa 2ème place semble solide, une crevaison le traînera hors des ponts. En dépit d'une domination claire d'Hamilton sur son coéquipier, celui-ci est reconduit pour la saison 2021. À Sochi, Bottas remporte la 9ème victoire de sa carrière et revient à 44 points de son coéquipier au championnat. Malheureusement pour lui, un blocage de roue et une panne moteur au Grand Prix de l'Eiffel en Allemagne ruinent ses prétentions au titre. La fin de saison ne va pas être brillante. En effet, pour les 7 dernières courses, il ne monte que 2 fois sur la 2ème marche du podium. À Bahreïn, il fait face à George Russell, remplaçant d'Hamilton positif au Covid. Il est tout de suite dominé en course par le jeune anglais avant qu'une stratégie désastreuse compromette la fin de course de Russell. Bottas termine vice-champion du monde, mais très loin de son coéquipier. La saison 2021 marque un tournant dans sa carrière. Bottas alterne le bon et le moins bon. À Bahreïn, il ne termine que 3ème et en Hongrie, sous la pluie, il manque son freinage et provoque un bowling au virage 1. Il sera pénalisé de 5 places de pénalité sur la grille du Grand Prix de Belgique. Néanmoins, il décroche 4 pole positions au cours de la saison, rivalisant avec Hamilton. Mais la pression de devoir être le coéquipier modèle du septuple champion du monde, dans une W12 moins dominante et dans le contexte de la bataille face à Verstappen et Red Bull, le Finlandais commet plusieurs erreurs. Malgré tout, il s'impose en Turquie et monte sur le podium au Brésil et à Jeddah. Il permet à Mercedes de sécuriser un 8ème titre de champion du monde consécutif. Mais ce sera sa dernière année chez Mercedes. Kimi Räikkönen annonce la fin de sa carrière et le Finlandais le remplace chez Alfa Romeo. Pour illustrer son parcours chez Mercedes, une stat: sur 101 Grands Prix, il s'est toujours qualifié en Q3. Terminant 3ème du championnat, il est remplacé par George Russell pour la saison 2022. Ce changement d'écurie pour 2022 représentait un nouveau défi pour le pilote finlandais, qui y voyait l'opportunité de prendre un nouveau départ et de s'affirmer en tant que leader d'équipe. Son rôle est clair: apporter son expérience et sa vitesse pour relancer l'écurie. Ses performances régulières contribuent à la progression d'Alfa Romeo au championnat des constructeurs. Bien que la voiture n'ait pas été en mesure de rivaliser avec les meilleurs, Valtteri a su en extraire le maximum. Si les podiums ont été manquants, il a toutefois terminé 10ème au championnat avec 49 points, avec une 5ème place à Imola comme meilleur résultat. La saison 2023 s'annonce plus difficile pour Bottas et Alfa Romeo. Alors que l'équipe avait fait des progrès notables en 2022, la C43, bien que plus évoluée, ne réussit pas à suivre le rythme des meilleures équipes. Les résultats sont plus irréguliers et le pilote finlandais est souvent aux prises avec des problèmes de fiabilité. Malgré quelques éclairs de génie, comme en Hongrie où il atteint la Q3, il ne parvient pas à confirmer les espoirs placés en lui. Cette saison est marquée par une forte concurrence au milieu du peloton, rendant la tâche encore plus ardue pour Alfa Romeo. De plus, le départ de Fred Vasseur, le directeur d'équipe, vers Ferrari pour la saison 2023,
a également perturbé l'équipe. Il termine 15e du championnat avec seulement 10 points. 2024 est sa dernière saison chez Sauber, plus précisément Stake F1 Team à partir de cette année. La saison de Bottas est très difficile, pas aidé par une monoplace en deçà de ses concurrents. Il s'illustre néanmoins en Chine où il atteint la Q3. Son meilleur résultat est une 11e place. Le 6 novembre 2024, Sauber annonce son départ à l'issue de la saison. Pour 2025, il ne retrouve pas de Baki en tant que titulaire, mais est recruté chez Mercedes en tant que 3e pilote. Néanmoins, un nouveau venu sur la grille va lui donner l'opportunité de réintégrer pleinement la catégorie Red. En effet, Cadillac, nouvelle écurie sur la grille pour la saison 2026, annonce la signature du pilote finlandais pour former son premier duo de pilotes aux côtés de Sergio Perez. On espère pour lui que ce chapitre sera auréolé de bons moments. En attendant, Bottas a un palmarès solide, 10 victoires, 20 poles, 67 podiums et 243 départs. Voilà, c'était l'histoire de Valtteri Bottas, qui, vous l'aurez compris, va continuer à s'écrire à partir de 2026. J'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant, retrouvez nos contenus sur tous nos réseaux, TikTok, Instagram, YouTube et sur Twitch en live tous les mercredis à 21h. Ciao!